Shalom Aleichem, que Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. On approche la fête de Rosh Hashanah. Et bien sûr, il faut savoir une chose, que la fête de Rosh Hashanah, c'est la fête de jugement. On parle beaucoup ces derniers temps sur l'importance de Shmirat Ha'einaim, préserver les yeux. Ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Il y a des choses qu'on a le droit de voir. Il y a des choses qu'il ne faut pas voir. Vous savez, beaucoup de fois, il y a... Combien de fois je reçois des gens, des couples, le mari reproche à sa femme, elle regarde des hommes, la femme qui reproche à son mari, oui, il regarde des femmes, et combien de fois je l'ai attrapé en train de voir des trucs pas bien. Et bien sûr, mes amis, ne croyez pas que c'est facile de ne pas voir. Il y a ce qu'on appelle déjà la curiosité. Déjà, la curiosité, c'est quelque chose que malheureusement, on est toujours curieux de voir, et la curiosité vient avec les yeux. Et beaucoup de fois, on veut voir. Je me rappelle une fois, j'étais dans un mariage, et sous la choupa, je rigole pas, sous la choupa, j'ai vu le khatan en train de voir une fille. Je lui dis, attends, t'es fou, quoi. J'ai fait un signe. Après, c'est quand il s'est réveillé, presque, heureusement, j'ai évité la catastrophe entre lui et sa femme. Ils auraient pu, entre lui et sa future femme. Et la belle-mère, la future belle-mère, elle a remarqué un peu, mais après, j'ai fait un sourire. Donc, j'ai un peu camouflé la chose. Et plus tard, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de voir? Elle dit, non, c'était une ex, elle est venue pour me faire plaisir, cette espèce de fou. Elle est venue pour gâcher ton mariage. Bon, mais sur l'importance des yeux. Vous savez, il y a deux choses qu'il faut beaucoup faire attention avec. La bouche, ce qui sort de la bouche. Beaucoup de fois, on peut tuer quelqu'un avec sa bouche. Vous savez, lui faire honte, mais il faut faire beaucoup attention à ce qu'on dit et surtout ce qu'on voit. C'est à cette époque que la Torah elle nous a dit que le talit était moto. Il faut voir le talit. Quand le talit, il te rappelle, tu es rien sur terre. Le talit, il te rappelle les mitzvot à faire pour ne pas que tu triches avec tes yeux. Mes amis, je voudrais vous raconter simplement une très belle histoire. Une fois, j'étais quelque part, je ne peux pas vous dire dans quel pays j'étais. Bah, je vous dis, c'était en Argentine. Et voilà, le chauffeur, il passait par une rue, et je regardais, enfin, je voyais la route. Il me dit, monsieur le rabbin, fermez les yeux, ou bien baissez les yeux, parce que cette rue, elle est sale. C'est une rue sale, et vous risquez de voir des choses pas bien. Je dis, attends, alors pourquoi tu passes par là? Il me dit, parce que c'est un chemin plus court. Je dis, attends, mais toi aussi, tu vas voir. Mais dis, bon, moi, j'ai l'habitude. Je dis, attends, de la même façon que moi, j'ai pas le droit de voir, toi aussi, tu n'as pas le droit de voir. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Malheureusement, l'habitude. Tellement qu'on voit les choses, jusqu'à qu'on est de s'habituer à continuer à voir, et c'est ça le drame. Vous savez, une fois, j'étais dans une ville où il y avait un mariage, et il y avait un pont. Ça veut dire un pont l'hôtel est divisé en deux. Il y a ici une partie de l'hôtel, là, l'autre côté, il y a l'autre partie de l'hôtel, et il y avait un pont qui relie les deux hôtels. Et puis, à un moment donné, lorsqu'on était sur le pont, on devait traverser la piscine. La piscine était en dessous. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, Rabbi David, ça vous dérange pas, fermez les yeux, soit qu'on traverse la piscine. Je dis, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi fermer les yeux? Pourquoi on fait la Hamida? C'est les règles de la Hamida qu'on ferme les yeux. Non, c'est Rabbi David, c'est parce qu'il y a des femmes qui se baignent, il y a des femmes qui se battent, il y a autre. Je dis, attends, mais je comprends pas. C'est où la synagogue? Il me dit, ben, la synagogue de l'hôtel, elle est de l'autre côté de l'hôtel. Donc, on est obligé de venir. Je lui dis, attends, mais je comprends pas. Vous êtes en train de salir vos yeux pour aller faire la prière, mais c'est quelle prière? Je leur ai interdit. Je lui ai dit non. Et il faut prier là. C'est péché. Mes amis, ce qu'on appelle l'habitude, elle rend la personne
La chose permise. Dès qu'on s'habitue à la chose, jusqu'à qu'on ne voit pas où est la faute. Mes amis, comme quelqu'un qui joue quelqu'un qui va au casino, il perd de l'argent, mais il ne voit pas qu'il est en train de perdre de l'argent. Il continue à perdre de l'argent, il ne voit pas qu'il est en train de perdre de l'argent. Et pourtant, il perd de l'argent. Il ne voit pas, il est aveugle. Tellement qu'il est aveugle, c'est qu'il ne voit pas qu'il est en train de perdre de l'argent. Mes amis, il faut faire beaucoup attention à l'habitude. Bon, je vous protège, je vous donne la santé, c'est un atova.